Lisons Romains 8, 26 au nom puissant de Jésus. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède à faveur de sang. Romains 12, le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, en fait que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Marc 10, 46e verset. Ils arrivèrent à Jéricho, Jésus et ses disciples sortaient de la vallée, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était aussi assis au bord du chemin. 47. Lorsqu'il attendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » 52. Va, lui dit Jésus, parce que tu as crié en moi, tu es guéri. Aussitôt, il courut, il recouvra la vie et suivit Jésus sur le chemin. Amen. Alléluia. Dans la semaine, nous avons parlé d'un thème qui parlait de la prière et le Saint-Esprit. La prière et le Saint-Esprit. Et nous avons pu définir la prière comme un dialogue sincère entre l'homme et Dieu. Un dialogue sincère entre l'homme qui est la créature de Dieu et Dieu lui-même qui est le Tout-Puissant et le Créateur de l'homme. Et nous avons dit que la prière est une opportunité où nous avons cette chance-là d'exposer nos louanges et adorations, nos problèmes et souffrances, nos soucis et stress, nos requêtes et explications à notre Dieu. La prière est une opportunité. Et j'ai pu définir que la prière est comme un garage où les voitures viennent avec des pannes et elles rentrent en état réparé. Des voitures qui viennent en mauvais état, elles rentrent en état bon état. Et j'ai pu définir la prière comme un atelier de menuiserie où des chaises viennent en état abîmé, elles rentrent en état réparé. Alléluia. Et je vais vous dire que la prière que nous avons fait et que nous continuons à faire dans notre vie, Dieu va réparer notre vie. Dieu va transformer notre vie. Dieu va nous donner une autre identité quand nous sortons dans la prière. Et je vais te dire que la prière, c'est un retour à l'authenticité. Nous avons déjà perdu quelque chose dans notre vie. Et nous voulons que Dieu nous restaure et nous donne un nouveau niveau. Et nous sommes appelés à entrer dans la prière. Et je vais te dire que la prière, c'est un lieu d'innovation. Là où Dieu innove les gens qui ont déjà perdu l'essence de leur vie, Dieu leur donne la vie et Dieu innove leur vie. Alléluia. Alléluia. Et dans Jérémie 29, le 13e verset, la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, c'est une opportunité, mais une opportunité que nous devons chercher. Ça ne va pas nous rencontrer sur le cours de nos chemins, non. Mais nous devons la chercher pour que nous puissions trouver Dieu dans notre vie. Alléluia. 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 Et je vais te dire, plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus nos mauvaises situations, la souffrance, la maladie, le célibat, la stérilité, a une bonne solution. Plus nous sommes dans la présence de Dieu, tout ce que nous avons comme mauvais dans notre vie aura une bonne solution.
Plus nous demeurons dans la présence de Dieu, les combats que nous traversons seront faciles. Alléluia. Il y a des fois, des combats semblent difficiles dans notre vie parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes occupés par d'autres choses. Mais je vais te dire, si nous mettons dans la prière, tout ce que nous allons traverser, ça sera des combats faciles. Et nous avons pu dire, plus nous restons à genoux devant Dieu, dans la prière, plus Dieu t'élève devant les hommes. Plus tu restes à genoux dans la prière devant Dieu, plus Dieu t'élève devant les hommes. Alléluia. C'est pour cela que je vais t'appeler, ne te fatigue pas dans la prière. Reste toujours à genoux devant Dieu et Dieu va t'élever devant les hommes. Et nous avons dit que la prière, c'est un lieu de solution pour un vrai chrétien qui a des problèmes. Un lieu de solution pour un vrai chrétien qui a des problèmes. La prière est un lieu de guérison pour un vrai chrétien qui est malade. Tu veux avoir la guérison, approche-toi de Dieu et tu verras la guérison. La prière est un lieu de refuge pour un vrai chrétien qui est faible. Si tu es faible, réfugie-toi dans la prière et tu verras la gloire de Dieu, elle va te fortifier. La prière est un lieu de consolation et d'espoir pour un vrai chrétien qui est affligé. Si tu es orphelin, si tu es veuve, si tu manques quoi faire, si tu manques de soutien, je vais te dire que la prière est un lieu de consolation. Et Dieu va te consoler si tu continues à les chercher. C'est pourquoi l'apôtre Paul a connaissé toutes ces choses-là. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit « Priez sans cesse. Priez sans vous fatiguer. » Si tu as besoin de la solution, priez sans se fatiguer. Si tu as besoin de la consolation, prie et tu pries sans cesse et tu verras la gloire de Dieu. Et la première journée, nous avons parlé de quelques qualités d'une prière efficace. Quelques qualités d'une prière efficace. Nous avons dit une prière efficace est une prière qui est faite avec la foi et autorité. Une prière faite avec la foi et autorité est une prière qui est efficace. Et nous avons pu dire qu'une prière sans la foi est comme une récitation. Si tu pries sans la foi, tu n'auras jamais des effets ou ta prière n'aura jamais de conséquences dans ta vie. Parce que c'est une récitation comme toute autre récitation. Et nous avons dit aussi la prière doit avoir de l'autorité. Nous ne devons pas négocier les principautés de ce monde, non. Nous ne devons pas négocier les esprits maléfiques, non. Mais nous devons nous imposer. Et nous avons dit quelque part dans Matthieu où Jésus parle avec la mer, avec les vagues. Et la Bible nous dit Jésus menaça la tempête. Devant des problèmes, tu n'es pas appelé à négocier tes problèmes, non. Mais tu es appelé à avoir l'autorité sur tes problèmes. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La deuxième des choses, nous avons dit, une prière qui est efficace. Et la prière qu'on fait avec insistance et maintenance. Pas une prière qu'on va prier aujourd'hui, on laisse, non. Mais Dieu veut que nous puissions insister jusqu'à ce que nous pouvons avoir la réponse qui vient de lui. Dieu veut que nous puissions insister, nous puissions prier chaque jour jusqu'à ce que nous ayons la réponse. Tant que tu n'as pas encore eu la réponse de ta prière, ne te fatigue jamais. Alléluia. Et Dieu veut les gens qui disent dans la prière. Et il y a des problèmes qui n'ont pas besoin de 20 minutes. Il y a des problèmes qui n'ont pas besoin d'une journée. Il y a des problèmes qui n'ont pas besoin d'une semaine. Mais il y a des problèmes aussi qui ont besoin de 5 ans pour que tu puisses avoir des solutions par rapport à ces problèmes-là. Il y a des problèmes qui auront besoin de 10 ans. Souviens-toi d'Abraham, presque 90 ans pour qu'il puisse avoir son fils. C'est pour cela que je vais t'appeler, n'abandonne jamais. Quelles que soient les choses que tu traverses, quelles que soient les réponses tardes, n'abandonne jamais. Et la troisième des choses que nous avons parlé
comme marque ou qualité d'une prière qui est efficace, c'est une prière que nous faisons avec le Saint-Esprit. Quand nous prions, en ayant la plénitude du Saint-Esprit, notre prière est facile. Juste la plénitude du Saint-Esprit. Et là où nous avons lu dans Romains 8, 30 et 26, on nous dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il y a des fois nous sommes accablés par des problèmes. Il y a des fois nous sommes accablés par des soucis. Et nous manquons de quoi parler devant notre Dieu. Nous manquons de quoi faire devant notre Dieu dans nos prières. Je vais te dire que l'Esprit, le Saint-Esprit a la capacité d'expliquer même nos soupirs inexprimables devant notre Dieu. Quand nous manquons des mots, le Saint-Esprit a la capacité d'expliquer même les choses que nous n'avons pas de mots à expliquer à notre Dieu. Et je peux donner un exemple. Le Saint-Esprit, c'est comme une femme. Un exemple plutôt. Tu as besoin de quelque chose de moi. Na unanilomba sikupatie. Pitia kubibi yangu. Mwambie niko na besoin champion anipe kile kitu. Na kama bibi yangu mnasikilizanaka naye bia atanisumbua sana munivo yenyewe. Nakosa amani mpaka nakikupatia. Sitakupatia parce que je vais te donner ça, mais nimeogopa kuharibisha relation yangu na bibi yangu ndio maana nakupatia. Alléluia. Et je vais te dire pour que tu puisses avoir une prière qui est efficace dans ta vie. Cherche le Saint-Esprit qu'il soit ton ami. Quand le Saint-Esprit sera ton ami, il va expliquer tes problèmes, tes faiblesses devant Dieu. Et Dieu va te donner ce qu'il te faut. Alléluia. Alléluia. Et nous avons parlé des soupirs inexprimables. Des soupirs, c'est l'inspiration prolongée, souvent audible, qu'on laisse échapper sous l'influence de l'émotion. Kosa mtu angweko émotionné, anashtukia shalalamika. Kosa mtu angwasha kuwa na douleur ya mingi muro yake, pale ya kuomba Mungu ananjalia saki werewere anatosha makamasi. Kosa mtu anakuwaka aisha kuwa na souffrance ya mingi maisha yake. Anashindwa expliquer Mungu ce qui ne va pas dans sa vie. Ananja piga magoti analia. Et je vais te dire que le Saint-Esprit, lui seul, a la capacité d'expliquer nos soupirs inexprimables devant notre Dieu. Comme mtu mwingine pale aombe ananja Mungu, Mungu, hatukusikilizana hivi. Hatukusikilizana hivi Mungu. Elle peut pleurer comme ça pendant une journée. Ameambia Mungu nini? Rien du tout. Mais le Saint-Esprit a la capacité d'expliquer ce que cet homme voulait dire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme tu as appris la journée, tu n'expliques rien à Dieu. Mais le Saint-Esprit a la capacité d'expliquer ce que tu voulais dire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit que la prière qui est faite avec le Saint-Esprit est une prière qui est efficace. Et nous avons parlé de la prière avec insistance. Les samedis, la prière avec insistance. C'est ce que nous allons continuer à parler aujourd'hui. La prière avec insistance, endurance et maintenance. Alléluia. La prière avec insistance, endurance et maintenance. Et nous avons dit que la prière est une opportunité. Oui, c'est une opportunité, c'est bien. Dont nous devons sortir largement bénéficiaires. C'est pourquoi je vais te dire le matin d'aujourd'hui, ne fais pas ces 14 jours dont tu ne seras jamais largement bénéficiaire de ces 14 jours. Donc tu es venu accompagner les autres dans la prière. Mais je voulais te dire, mon souhait est que tu sois le bénéficiaire de ces 14 jours. En sortant d'ici, que tu aies des témoignages dans la semaine qui viennent en disant, la prière que je fais, Dieu m'a visité. Dans la prière que je fais, je vis la main de Dieu. Oui, la prière est un dialogue dont nous avons l'opportunité d'exposer nos soucis, nos problèmes en Dieu afin qu'il nous donne une bonne solution. Oui, c'est bien. Mais je vais te dire, pour avoir une bonne solution, il faut savoir prier.
Pour avoir une bonne solution, il faut savoir prier. Je vais te dire, pour avoir une bonne solution, il faut savoir demander, pas selon notre volonté, pas selon notre désir, mais selon la volonté de Dieu et le désir de Dieu. Pour avoir une bonne solution, il faut savoir demander, pas selon notre désir, pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu verras, l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 4, 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous demandons, nous prions pendant 14 jours, pendant 21 jours, pendant une année, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Et nous prions dans le but de satisfaire nos convoitises, nos passions. Alléluia. Et je vais te dire, la prière que tu fais, dont Dieu n'est pas la priorité d'abord, c'est une prière qui est vouée à l'échec. La prière que tu fais, dont tes problèmes sont priorité, dont tes souffrances sont priorité, cette prière n'aura jamais de réponse devant notre Dieu. Ça m'arrivait des fois, quand je commençais à prier, pananye shukuru Mungu nisifu Mungu niabudu Mungu, nilikuwa najalia tu Mungu nikumbuke, ona nateseka Mungu. Et ces prières-là, ilikuwa azipate solution parce que je mettais d'abord mes problèmes avant Dieu. La prière que nous faisons, avec nos désirs, notre volonté, notre plaisir est humain, nous n'aurons jamais de solution dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes appelés à savoir comment nous devons prier. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos prières. Une prière réussie est celle faite alors dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît la volonté de Dieu. Dans Romains 8, 27, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu, il intercède en faveur des saints. Je vais te dire que le Saint-Esprit connaît les passés profonds de Dieu. Et Dieu connaît les passés profonds du Saint-Esprit. Alléluia. Donc entre Dieu et le Saint-Esprit, il n'y a pas de secret. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Si tu attristes le Saint-Esprit, tu attristes aussi Dieu. Entre Dieu et le Saint-Esprit, il n'y a pas de secret. Et si dans ta prière, tu pries la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te révéler les secrets de Dieu pour que tu puisses mieux parler avec Dieu et pour que Dieu te donne des solutions dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand tu pries, il faut demander la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît les secrets de Dieu. Parce que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit connaît ce qui plaît à notre Dieu. C'est pourquoi avant de parler à notre Dieu, il faut être l'ami du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te révèle ce que tu dois parler à Dieu. Ce que tu vas parler, que ce soit dans la volonté de Dieu. Que ce ne soit pas selon tes désirs. Que ce ne soit pas selon tes volontés, mais que ce soit selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais paraphraser les versets de Romains 12, chapitre 12 et le verset 2, qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. Par rapport à la prière. Je vais te dire la prière, selon Romains 12, 2. La prière est une bonne prière que Dieu exauce, ne doit pas se conformer au siècle présent. Alléluia. Une bonne prière que Dieu doit exaucer ne doit pas se conformer à notre volonté présente, non. Mais dans nos prières, nous devons implorer le Saint-Esprit pour qu'il renouvelle notre intelligence d'abord. Nous implorons le Saint-Esprit pour qu'il puisse renouveler notre intelligence, afin de demander à Dieu ce qui est sa volonté d'abord.
en fait de demander à Dieu ce qui est sa volonté dans notre prière, ce qui est bon à notre Dieu, ce qui est agréable à notre Dieu et ce qui est parfait devant les yeux de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre prière, nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence dans notre prière. Alléluia. Mais kumbuka nilikuwa nasipoze siku mtu mwa problem ni mkubwa sana. Mimi nikishindwa maniera ya kumexpose nikimwambilia tu munjia. Sasa nimwambilia munjia akenifukuza alikuwa tu anisikia. Mesa alifika fasi ina aketomoa sura champion. Ni mtoto mubaya. Vitu vya ambasho gani niambilia mubiro kwa niambilia munjia. Iko sawa kwake na kichwa sawa. Alléluia. Il y a des fois nous pouvons exposer nos problèmes, on a visema muzuri, mais ta manière. Il y a des fois nous pouvons exposer notre problème à Dieu. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, itakuwa inanukia Mungu mubaya mbele ya Mungu. Les problèmes n'est pas la solution. Mais le problème, c'est notre relation avec le Saint-Esprit dans nos prières. Une prière qui est efficace est la prière que nous faisons dans la plénitude du Saint-Esprit. Et je vais te dire quelle est la prière qui est du monde actuel, qui se conforme au monde actuel. La prière qui se conforme au monde actuel, c'est la prière que nous prions selon notre volonté, selon notre jalousie, selon notre haine, selon nos propres désirs. Cette prière devant Dieu n'aura jamais de place. Mungu nibariki. Nibariki Mungu. So na gisi fulani aliolewa Mungu. Na mimi unisaidie niolewe tu. Ça, ce n'est pas une prière devant notre Dieu, c'est une prière de concurrence. C'est une prière qui se conforme au monde actuel. Oh Mungu, na mimi unipe gari. Ora kisi mtu fulani alipita nikemlomba alifute akenima Mungu tena tuko na zarauliwa kabisa. Ce genre de prière là Dieu ne peut jamais l'exaucer. Alléluia. Alléluia. Oh Mungu na sio tubariki Mungu. Mtu fulani alilunga kuniita Mungu. Na mimi unipelala ni kwata na meza kupana maferi pale Mungu Baba. Mungu hata sikupatia hata siku moja parce que tu le fais avec une mauvaise intention. Ce sont des prières que nous faisons qui n'ont pas le Saint-Esprit. Des prières qui se conforment au monde actuel. Alléluia. Alléluia. Kwengine nyimbo asiombea adui yako ishi siku nyingi. Ce n'est pas une prière. Ça c'est du blague devant notre Dieu. Ne prions pas selon le monde actuel. Mais plus nous prions dans la plénitude du Saint-Esprit, plus nous avons la chance à 100% d'avoir une bonne réponse à notre prière. Plus nous prions dans la plénitude du Saint-Esprit, plus nous avons la chance d'avoir une bonne réponse à notre prière. La plénitude du Saint-Esprit est une bonne chose pour que nos prières aient de la place devant notre Dieu. Et parlons d'une prière d'insistance et d'endurance et de maintenance. Nous avons lu dans Marc 10, 46 jusqu'à 52. C'est l'histoire d'un aveugle de naissance. Dans Matthieu, on nous parle que c'était des aveugles. Dans Luc, lui, un docteur nous dit que c'était un aveugle. Mais j'aime Marc qui a des précisions sur cet aveugle-là. Parce que Marc connaissait le nom de l'aveugle. Et il connaissait le nom même des parents de l'aveugle. Alléluia. Je vais te dire à cause de la souffrance que tu traverses aujourd'hui. Les gens connaîtront ton nom. Et les gens, matafaya wote wajona kama unatokelea mu famille gani. Asole masa mwana pitapa na kamba mbili ya kuchomoka ya kuponyoka. Jina yake inakuwa nani kwanza? Ule masa mwana pitapa na marfilaje za kupengama. Jina yake inakuwa nani kwanza? Ule masa mwana teseka. Les gens vont chercher à savoir quel est ton nom. Parce que tu souffres. Parce que ta vie ne marche pas bien.
Parce que tu es malade, parce que tu es aveugle. Et Marc savait le nom de cet aveugle-là. On demande à Marc quel est son nom, il dit c'est Bartimée. On demande à Marc quel est le nom de son parent, c'est Timée. Ah, il connaît même le nom à cause de sa souffrance. Et on demande à Marc quel est l'état physique ou l'état de santé de cet homme-là. Il dit c'est un aveugle de naissance. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu un aveugle de naissance. Et on demande à Marc quelle est la profession. Le travail de cet aveugle-là, il dit, c'était mendiant. Alléluia. Imagine-toi, il ne voit pas. Il est un aveugle de naissance. La deuxième des choses, sa profession, c'était mendiant. Il était assis sur un bord de la route un jour, cet aveugle-là, comme d'habitude. Il mendiait du pain. Il demandait du pain aux gens. Mounifungurire, donne-moi du pain. Il demandait des pièces d'argent aux gens. Mounipatie, mounisaidie. Il demandait de la nourriture aux gens, mounisaidie. Il demandait des vêtements aux gens, mounisaidie. Comme d'habitude. Et cet aveugle, il a attendu une bruit. Akasikia fujo abatu. Il a pu demander. Il dit c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de bruit, qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et je me demandais, comment cet aveugle avait connu ou avait si que ce Jésus-là était fort. On lui a dit c'est Jésus. Mais ça, moi, je musikia face moi kwa musema. Ça, moi, je suis ma fête à Jésus. Jésus guérit les malades. Jésus restaure la vie aux aveugles. Jésus ressuscite les morts. Jésus a la parole de la vie, le chemin et la vérité. Jésus est puissant. Il a des paroles d'autorité. Il avait déjà attendu quelque part, les gens parlaient de Jésus. Et quand il avait attendu, les gens parlaient que c'est Jésus qui passe. Il a dit, moi je vais saisir cette opportunité. C'est pourquoi je t'ai dit que la prière, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Et cet aveugle-là a su saisir l'opportunité. Il a dit, si Jésus guérit les malades, si Jésus restaure la vie des gens qui ne voient plus, si Jésus ressuscite les morts, il a si saisi l'opportunité. C'est comme toi aujourd'hui. Tu dis, si nous faisons 14 jours dans la prière, Mungu sipendi, et 14 jours isipite na uyatenda kitu. Et je me demande, tout près de l'aveugle, ça m'a aveugle bengine. Ça m'a mandia bengine. Mais ce mandia-là ne connaissait pas la puissance de Jésus. Il ne connaissait pas l'autorité de Jésus. Mais celui qui connaissait l'autorité de Jésus, la puissance de Jésus, il a si exploité cette opportunité-là. Et je vais te dire, il faut savoir exploiter l'opportunité que Dieu nous donne dans la prière. Si tu as des problèmes, sache bien comment saisir cette opportunité-là. Et cet aveugle-là, akasema Yesu atapita na kufanya kitu maisha yangu. Et il a commencé par des soupirs inexprimables. 47. Lorsqu'il attendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est comme toi aujourd'hui, tu cries à cause de tes problèmes. Tu cries à cause de tes soucis. Tu cries à cause de ce qui te trouble, par des gémissements, par des pleurs. Et tu dis, Jésus, fils de Nazareth, fils de David, pardon, aie pitié de moi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nyumba ikelungula kwako, kama ulalamike usiku hakuna watalamuka. Vamwizi wakiingia kwako. Bako mwasa tuliambiaka vamwizi walikuwa wakia kunyumba. Siku moja alikuyaka tukilalamika tukeleta fuyo ngine tola kama base mafika ya metalika piga tike pondekana nayo ndani. Pour que j'ai dit secours. Sajua bugangi nikauza mpanga. Kiasa na wasikia watu wananja pita nje alupango na kupitisha hivi musimamu nyumba. Inaleta fujo kujua watu wasikie. Alléluia. Je vais te dire, si tu ne cries pas, tu n'auras jamais dit secours. Kwa watu walikufa mingi jua kiburi, anateseka kia anafunga roho inexplose na AVC. Sikuambia ulalamikia wanadamu hapana. Ukilalamikia mwanadamu atakucheka. Mesa vitu vinashindikana, lalamikia Mungu. Sabitu abiendeke lalamikia Mungu. Comme tu as dit, wanaume abali yake, mwana mobali alelakate. Mais je vais te dire quoi? Mwana mobali alelaka liboso ya Nzambe. Sabi nashindikana, lilia Mungu. Piga magoti lalamikia, hata machozi mwangike, hata makamasi mwangike. Eko mbele ya mwana, hataenda kusema, Mungu hata kusema. Asa kile kishampioni kiwerewere kinaliaka sasa kinateseka. Hataenda kusema. Noke lilia mwanadamu. Ki mwanaume kizima iko na jilialia yako hivi. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire, mwana mobali alelakate mbele ya watu. Mais devant Dieu, il faut pleurer. Ambia Mungu abadilishe maisha. Et Bartimée a crié. Bartimée a crié. Et dans le cri de Bartimée, il a eu des obstacles pour que Dieu puisse répondre, pour que Jésus puisse s'arrêter. À 48, on dit, mais plusieurs les reprenaient, pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Watoka mnyamazia, sewe Bartimée, ona bingo yona vala. Ona kisu unachafuka. Est-ce que si Yesu anaweza kushimamia kweli hata unalamika, ona eta yako. Toi un aveugle, est-ce que Yesu anaweza kushimamia kweli? C'est comme toi aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Ils disent, ola na omba sana, mbona antenezea 40 kwao. Hakuna mwata muwaka. Je vais te dire, même à 50 ans, Dieu a la capacité de te faire marier. Usichoke mulalamikie sa Bartimée. Ule ni shomere, miaka 2, miaka 3, miaka 4. Viato vishamuishia. Batu waweza jimoke na we. Na maana kufungisha kinywa. Usiache kulalamikia Yesu. Yesu iko na nguvu ya kuweza kushimamia kama unaendelea kumlalamikia kila siku. Les souffrances. Baere wa kufukuza munyumba. Unaweza shindwa gisi ya kumani pale kuambie. Souffrance siache unashindwa kumlalamikia Mungu. Alléluia. Et je vais te dire quand souffrance ya mingi sana, jikaze jongelea Mungu sana. Jani nipana exemple ilinifurahisha kwa wenina pangia kwenda pangia pale ku pièce de rechange. Ni 3 niveaux, biko na maisha mzuri, ni 3 niveaux. Biko na maisha ya bien. Biko na magari, biko na déplacement. Mais kila siku atano wanaenda ku maombi. De belles filles. Mwekunda peba mzuri. Maison du temps ya kuenda ku maombi. Kwenu muko wapangai. Kwenu ni makabu chungu kila siku. Kwa hiyo nakumbuka epoke mwanyo kwa nalalaka babangu alikufaka niachia material kwa yakabambi sasa kuikatakate kiharibika. Kisha kote yangu alikuwa nalalaka kukiharibika ni kwanja lalia kuile mambao nyoza kwa imbavu inakuwa na luma. Sasa ina luma na kwa bjende lokota yu material ni vitie pale kujuu kusilume. Sasa imagine tu uko na kitande kwa mobieri. Matele na kulumizaka kila siku. Mais unajisikia fiera una temps kwenda tafuta Mungu. Alléluia. Avec la souffrance que tu traverses, on a kuitakia ku maombi, on a tia madembo, on a tia ma fière. Il y a des gens qui mangent bien.
Kwa watu wanaenda kwa masomo na magari kila siku, mimi wanaenda tafuta Mungu kila siku ya maisha yao. Mngekuwa watu hawana besoin kutafuta Mungu, wale washafika mbali. Ama ngekuwa nenda hata kwa maombi. Wale washafika mbali. Ama ngekuwa nenda tafuta Mungu. Sasa wao yafika hata kwa nini kumakoro? Kule nyuma kumakoro, manyumba mwivi wa mbao, mko na bahati tu. Bange tumbula ngekataka, parcelle moja libakiaka nyumba. Siwa kusema nyoko wao champion kule kumakoro, wakosa tu parcelle moja tumbula akati. Na unatia fera kukia tafuta Mungu. Uko yatima, una baba, una kugombania, una mama. Na ukia tafuta Mungu unatia fiere. Bana kufukuza kila siku kwa masomo, mbona unakatala kia tafuta Mungu? Nipani kwambia kwa yuko na maisha ya bien na wanatafutaka Mungu kila siku. Papa mwenye kwa ni uwa anachoka sasa sasa wewe mpangai unalala ti 7h. Me baere la mukia ukanisa 5h. Wenjo uko na deni ya baere, mko na mademba za mingu unalala saa boss. So nitafuta Mungu. Alléluia. Alléluia. Bartimée, quel que soit le niveau ya kumuarrêter na souffrance yake, il a continué à crier. Et la Bible nous dit que les gens le faisaient taire, Dieu aliongeza sauti tena sana. Je vais te dire kama souffrance inakuwa saa pima, no lalamika sana kushinda pima kwa kaisonga na utafuta Mungu. Alléluia. 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 Kama souffrance inakuponda sana saa marto jikaze, na wewe maombi yako kwa saa bulldozer utafute Mungu. Et Bartimée a continué à crier. Il a continué à crier et il n'a pas abandonné. Il y a quelques obstacles qui font à ce que nous puissions abandonner dans la prière. Il y a kwanza la durée d'exaucement. Mungu amekawia kukujibia. Unachoka, Mungu amekawia kukujibia. Nous avions un groupe qui se disait nous sommes des push. Si je joue anglais, muzumi ase ni kuomba mpaka Mungu alete solution. Omba mpaka Mungu alete solution. Mungu akukujibia leo, omba kesho. Mungu akukujibia kesho, omba kesho yake. Mungu akukujibia kesho yake, omba kesho kutwa. Si Dieu ne t'a pas répondu pendant cette année, omba mwaka ingine tena. Je me souviens des Israélites avec Josué devant les murailles de Jéricho. Pour que les murailles de Jéricho tombent, abakufa turu limoya hapana. Walifa turu ya kwanza wanazunguruka. Wanajua kuzunguruka vile panda siku turu kwa ya kwanza. Wanatoka hapa wanapanda Muja, wanapanda Nyiragongo, wanachongea Lac Vert, wanarudia turu ya kwanza, la prière. Siku tena ya pili wanapanda Muja, wanapanda Nyiragongo, wanarudia kama kuko wapi, kama Espanye, kwa sababu sio fasi kama nyo Espanye kama wapi. Wanafika kama wapi, wanafika wapi, wanarudia, tena wanafika tena kurompo bire turu ya pili. La prière. Je vais te dire, tu as déjà prié pendant une année. Ça, moi, kwa Mungu une année, turu moya. Parce que la Bible nous dit que compte za Mungu, eko saa zetu si wanadamu. Ça, moi, tu as déjà prié pour tes problèmes pendant 5 ans. Ça, moi, les 5 ans, turu moya mbele ya Mungu. Imagine toi, uliza Abraham alifaa turu ngapi? 90, sio maana 90 alikuwa kujua nani Jericho alikuwa 7 tours. Jericho. Sasa sio kama Abraham kama ile 90 wala 100 alikuwa turu ngapi sio? Alléluia. Toi tu n'as pas encore fait de tours. Lilia Mungu. Mungu anaweza kuchanger maisha yako. Souviens-toi d'Anne. Elle a fait combien d'années pour que Dieu le exauce et lui donne Samuel? Elle a fait combien d'années? Alléluia. Alléluia. Ne te fatigue pas. N'abandonne pas à cause de la durée du temps. Et je vais te dire, une prière d'existence est comme un marteau. Une prière d'existence et d'endurance est comme un marteau. Marteau que joue angusha ile kibambazi.
haiko kuu mwanjo itakiangusha hapa. Kama uko na nguvu unaweza piga kuu ya kwanza sama hakitatingizika hata. Unapiga kuu ya pili sama hakitatingizika, unaonekana kama kitu mwa hivi. Unapiga kuu ya 5 sama kuu ya 10, kama uko na nguvu ndio utatobola kwa shimu kwanza. Kama uko kaburegea ni 50 kuu. Wala 100 kuna martone kwa kushinda tu. C'est comme ça la prière d'existence. Pour que tu trouves là, pour que tu aies pas l'enjia, il faut du temps, il faut de la force, il faut de l'endurance pour que tu fasses écrouler cette mire. Alléluia. Alléluia. Ne nous fatigue pas sur les chemins. Et Bartimée ne s'est pas fatigué. Il a crié à l'Éternel. Bartimée a crié à l'Éternel. Et je vais te dire, le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Alléluia. Kalalamikia Yesu sana atashimama. Somo masaa nisumbua. Ukilalamikia Yesu sana atasikia probleme zako. Ukilalamikia Yesu sana, asubuhi unamlalamikia, mchana unamlalamikia, mkesho unamlalamikia, atasikia shida zako. La plupart des fois, nous nous fatiguons, c'est pourquoi nous n'avons pas de réponse à nos problèmes. Mais continuons à crier. Continuons à crier comme Bartimée. Watu wanatufungisha kinywa tunakazana tena sana. Alléluia. Alléluia. Et Jésus s'arrêta. 49. Et Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Yesu asa mumuite. Ça va l'ita Bartimée. J'aime la geste qu'il a fait. Bartimée pala keko na kimbia, akatoshe le koti yake le manteau yake akaiangusha. Et ce manteau là, nyo Bartimée alikuwa anaweka malare zake, makute walimupa, machakule walimupa, kila kitu kile walimupa. Je vais te dire que Dieu ne peut pas changer ta vie tant que tu n'as pas encore abandonné tes péchés. Bartimée a si fait tomber son manteau comme symbole du péché. Et je vais te dire, si tu viens en Jésus avec tes manteaux là comme péché, tu n'auras jamais de solution dans ta vie. Ulifaa busharati, chona kiasi Mungu atakupatia. Atakupa. Uliiba, chona kiona lia Mungu, hata unafaa turu za Jericho zapata gani? Mungu atakurepondre hata siku moja. Uliua, ulifanya hiki na hiki, unasemanaka, unagombanaka, unafanya zambi zote za unafanyaka, mbele Mungu akurepondre. Jitakase kwanza na Mungu atakujibia. Alléluia. Dans Psaume 24, 3, la Bible nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? 4. Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et celui qui ne jure pas pour tromper. Pour que nous nous rapprochions de Dieu, nous devons être saints. Nous devons nous repentir. Nous devons faire tomber notre manteau et que nous venons à Jésus sans fardeau, nous venons à Jésus libres. Et Jésus nous donnera ce que nous avons besoin. Alléluia. Le verset 51, c'est là où nous allons terminer. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Alléluia. Hapa nilichangia définition à prière. J'ai compris que la prière n'est affaire à visionnaire. Si tu n'es pas visionnaire, tu ne peux pas venir dans la prière. Alléluia. Alléluia. Ce mendiant-là, Bartimée, quand il demandait aux gens, il demandait aux gens du pain, il demandait aux gens de pièces d'argent, il demandait aux gens de vêtements, il demandait aux gens de la nourriture. Alikuwa jua tu ni watu wanaweza mpatia chakula, wanaweza mpatia manguo, wanaweza mpatia mavazi, c'était des hommes.
Mais quand il est venu devant Jésus, il savait que Jésus c'était un Dieu, n'est pas un homme. Il n'a pas demandé à Dieu à mpatie manguo. C'est pour cela que je vais te dire la prière à kulomba Mungu mango ni prière à terre à terre. Prière à kulomba Mungu chakula ni prière à terre à terre. Prière à kulomba Mungu akupatie magari ni prière à terre à terre. Prière à kulomba Mungu akupatie parcelle ni prière à terre à terre. Et les visionnaires Bartimée, ils savaient banadamu wanipatiaka hivi vyote. Je vais demander à Jésus ce qui est au-delà des niveaux des humains. Alléluia. Akasema mimi sitalomba Mungu machakula hapa. Sitalomba Yesu magari hapa. Mimi naomba Yesu anipatie tu macho nione. Alléluia. Bartimée a dépassé le niveau de la vision. Il a dit, Jésus, je veux que je puisse voir. Je n'ai pas besoin de la nourriture, non. Je n'ai pas besoin de l'argent, non. Mais j'ai besoin de la vision, je veux voir. Je me souviens de Salomon. Dieu demande à Salomon, tu veux que je te donne quoi? Salomon a raisonné. Mais quoi Salomon il lomba Mungu anipe malare. Munipe malare Mungu ni kwata Hélène Most. Alléluia. Sana niko omba Mungu ambia Mungu akatoto mwisho Mungu. Mimi naomba Mungu anipatie precision akamwisho Mungu. Mfanye Hélène Mosque Mungu. Nyomo mbia Mungu kale katoka mwisho. Mfanye Hélène Mosque Mungu. Mimi ngambia Mungu nifanye Hélène. Kama Hélène Mosque ndio milliardaire wa kwanza mu dunia. Salomon komba Mungu ma milliards. Il a demandé à Dieu la sagesse. Et Bartimée a demandé à Jésus qu'il puisse voir. Alléluia. Qu'il puisse avoir la vision. Et je vais te dire que la prière est un dialogue entre un visionnaire. Un visionnaire qui est l'homme et un réalisateur ou un créateur de vision qui est Dieu. La prière est un dialogue entre un visionnaire qui est l'homme, un réalisateur ou un créateur de vision qui est Dieu. Alléluia. Quand tu viens devant Dieu, sois comme Bartimée, demande au-delà de ce que les hommes peuvent te donner. Demande au-delà de ce que les humains peuvent te donner. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. 52e verset. Et Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Nous avons prié, nous allons prier. Nous allons dire à Jésus, nous voulons qu'il nous donne la vie. Atupatie macho tuone. Avec le Saint-Esprit, tout est facile. Ambia Mungu akujaze Roho Mtakatifu lukuwe na macho ya kuona. Que tu ne vois pas des choses terre à terre, non. Mais que tu puisses avoir une vision qui fera ce que ta descendance, qu'il bénéficie de ta prière que tu as fait aujourd'hui. Dis à Dieu, je veux que tu ouvres mes yeux. Je veux que tu me remplisses par le Saint-Esprit. Je veux que tu me donnes ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. La plénitude du Saint-Esprit. Je veux que tu me donnes ce que les humains ne peuvent pas me donner. La plénitude du Saint-Esprit. Je veux que tu me donnes ce que les humains ne peuvent pas me donner. Et Dieu est capable de te les donner. Prions au nom puissant de Jésus. Le véritable Dieu, le roi des rois. Nous sommes devant ta face, devant tes yeux.